Pierre chapitre 1er verset 17, qui disent les Saintes Écritures. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage. Qui est dans le pèlerinage? Qui est dans le pèlerinage? Celui qui est dans le pèlerinage, c'est celui que nous appelons pèlerin. Qui est un pèlerin? C'est un étranger. C'est comme quelqu'un qui vient de Brazzaville, il traverse le fleuve Congo, alors il vient stagner, faire un peu escale au Congo, parce qu'il se dirige vers Ouganda. Arrivant en RDC, quand il marche, il est pèlerin. Il est en RDC comme un pèlerin. Il marche vers sa destination. Et nous aussi, sur la terre, nous sommes comme des pèlerins. Mais l'apôtre Pierre dit, dans notre temps de pèlerinage, nous devons vivre avec crainte. Nous devons craindre Dieu. Dieu n'est pas notre grand-père. Konzambe, non. Tu vas aller pécher, tu vas dire, Boma moto dans le péché, hein. Boma moto dans l'homosexualité, hein. Amina boma moto dans le lesbianisme, hein. Amina boma moto, Amina petit nayo dans l'impudicité. Petit nayo dans le mari d'autrui que tu as séquestré dans ta maison. Amina petit nayo dans le mal, dans le magouille, dans le vol. Dieu n'est pas notre grand-père. Amina yo petit, oui, oh petit nayo, mon petit tu es où? Dans l'homosexualité. Et tu chantes à l'église. Amina petit nayo. Amina kotiela on a cété. Osa pe petit na été. Osa petit à Satan. Parce que tu fais les œuvres du diable. Renverser l'ordre moral, briser les interdits. C'est ça, ces œuvres. Amina petit nayo, Amina achelo nase. Dans le péché, dans la frères et sœurs, il y a une catégorie de péché que Dieu appelle abomination. Quelqu'un qui tombe dans le péché, dans l'impudicité, oui, basumuki, baokekotoube dans l'église. Mais celui qui est dans des pratiques homme et homme, femme et femme, ça s'appelle l'abomination. Il est écrit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on ne couche avec une femme. Celui qui fait ces choses, il est dans l'abomination. Et tu viens à l'église, tu nous dis nous sommes au temps de la grâce. Au temps de la grâce, tu vas aller pécher. Non, la grâce n'est pas un permis qui nous permet de nous conduire dans le péché. La grâce n'est pas une licence qui nous permet de mener une sale vie sous prétexte de la grâce. On va se prostituer, on fait de bêtises et on porte la casquette de la grâce. Menteur. La grâce nous renseigne, la grâce nous enseigne de renoncer à l'impiété. Source de salut pour tous les hommes. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de pèlerinage. Servante de Dieu, au travail, tu as des copains et ce sont des mariés. Tu vas maintenant plaider à l'église, Nzambe, donne-moi les libala. Non, Dieu te voit déjà marié et tu es dans la polyandrie. Je te dis, il y a déjà 40 ans, 35 ans à l'église. Dieu vous voit déjà marié. Et vos pasteurs qui ne vous ont jamais prêché le ciel, ils ont le vêtement, ils ont l'enseignement. Mais dans leurs vêtements, ils n'ont pas les cordons bleus. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Vous êtes pèlerin. Pourquoi on doit se conduire avec crainte? Chapitre 2, verset 11. Waouh! Waouh! Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Je répète? Ok. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Il nous exhorte comment? Nous sommes d'abord voyageurs et étrangers sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ce sont les convoitises de la chair.
Mais ça ne fait pas la guerre au corps, hein, mais ça fait la guerre à l'âme. Alléluia. Mon frère, alléluia. Les convoitises charnelles. Que mes amis mangalophones appellent du lula-lula. Tu vois cet ami qui roule carrosse. Moi aussi je vais rouler carrosse. Sais-tu comment il a eu cette voiture-là? Sais-tu comment elle vit? Mais tu convoites. Tu fais la guerre à ton âme. Quand tu te retrouves dans le péché et tu meurs, ça sera ton âme qui va aller souffrir. Parce que si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, sachez-le qu'il y a la mort. Si tu meurs alors aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Nous avons deux types d'éternité. L'éternité bienheureuse et une éternité malheureuse. Tous ceux qui meurent dans le Seigneur, ils vont dans l'avant-goût de cette éternité bienheureuse que nous appelons le lieu du repos. Ils se reposent. Mais ceux qui meurent dans le péché, ils descendent dans les lieux du tourment, dans les séjours de mort, où on flagelle, on vous torture, on vous malmène. Donc vous souffrez d'abord dans les séjours de mort, et quand on va inaugurer l'enfer, vous allez souffrir d'éternité en éternité. C'est pourquoi il a dit, je vous exhorte. Il ne vient pas nous parler comme ses enfants, avec un fouet. Je viens aussi humble de cœur, vous exhortant aussi de vous conduire dans la crainte de Dieu, de vous abstenir des convoitises charnelles. Combien de jeunes gens sont devenus homosexuels aujourd'hui à cause des convoitises? Combien de femmes mariées ont détruit leur mariage à cause des convoitises? Combien des hommes se sont retrouvés dans des loges occultes à cause des convoitises? Combien d'hommes de Dieu se sont retrouvés dans les cabales juifs, dans la magie rouge, magie noire, dans leurs pratiques ancestrales à cause de la convoitise, la gloire. Il commence le ministère aujourd'hui, il va avoir 3 Jeep Prado, il va avoir des Range Rover, il veut faire tomber toute la ville de Kinshasa, il veut guérir tous les malades, il veut ressusciter tous les morts. Ils sont dans l'occultisme. Ils sont devenus même homosexuels à cause de la convoitise. Tout ça, c'est parce qu'on ne vous prêche pas sur l'éternité. Tu es voyageur et étranger sur la terre. La Bible déclare dans Daniel chapitre 6, le verset 10 à 11. Malgré la loi, les décrets qui étaient signés par les rois, interdisant aux gens de ne plus invoquer leur Dieu. La Bible déclare, Daniel priait chaque jour son Dieu. 3 fois la journée, le matin, midi et soir. Et l'Écriture déclare, il montait dans une chambre haute, qui avait des fenêtres ouvertes à la direction de Jérusalem. Et il s'agenouillait, il priait, ayant les yeux sur Jérusalem, la ville bien-aimée. Parce que Salomon, lorsqu'il faisait la dédicace, il disait, tout celui qui va t'invoquer, même s'il est loin, en regardant cette ville, en regardant Yerushalayim, que tu entends sa prière. Et Jérusalem dont je parle, je ne parle pas de Jérusalem terrestre, je parle du Jérusalem de la parole. Prie tout le temps, ayant les yeux dans la parole. Prie tout le temps, ayant les yeux sur Dieu, et Dieu va t'exaucer. Ne prie pas comme ceux qui prient aujourd'hui. Demeure devant le Seigneur. Le Seigneur va venir nous prendre. Garde la pensée de l'éternité, parce que tu es étranger et tu es voyageur sur la terre des hommes. Vis comme un étranger. Vis comme un voyageur. Garde cette pensée, garde la pensée de l'éternité dans ta tête. Ne perdons pas l'esprit prophétique. Que les petites gloires que le monde nous donne, les petites bénédictions que nous avons, ne nous fassent pas oublier l'éternité. Gardons l'esprit prophétique. Gardons la pensée de l'éternité. Un jour, nous allons rentrer chez nous, dans l'éternité.
vivre dans la joie du Seigneur. Alléluia. Est-ce que si la trompette sonnait, est-ce que tu penses que tu seras enlevé avec la vie que tu mènes? Sœur, tu as 3, 4, 50 fiancés. Femme mariée, mais tu es infidèle. Homme marié, mais adultère. Vous pensez que ce sont les femmes qui sont toujours fautives quand ils sortent dehors, quand ils vont aller voir ailleurs, mais vous, vous êtes exemptés. Non, ça c'est l'injustice. C'est l'injustice de la justice des hommes. Selon Dieu, tout le monde est fautif. Tu vas dehors, que tu sois homme ou femme, vous avez péché. Mais je ne viens pas vous condamner, je vous amène le message de la grâce. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, et il va revenir aussi vers vous. Revenez en Dieu. Revenez dans la parole. Retournez à votre Dieu. Tu es déjà perdu dans les mal, dans les péchés. Reviens à l'Éternel. En tout cas, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde. Premièrement, avant de dédier cette émission à tout le monde, je vais d'abord la dédier à mon épouse, Maman Ritz. Je sais que tu es en train de suivre cette émission. Dans 7 ou 8 heures du temps, ça sera ton anniversaire. Je te présente un anniversaire de l'éternité. Je te présente un anniversaire à la couleur de l'ephod. Je te présente un joyeux anniversaire apostolique. Joyeux anniversaire, Maman Ritz Ngalula Woto, mon épouse bien-aimée, la femme selon mon cœur, ma femme de tous les temps. Tu es resté attaché à moi dans les moments les plus difficiles et tu es toujours avec moi. Tu étais là quand je ne t'ai donné rien. Tu étais là quand je n'avais rien. Tu étais là quand on manquait. Tu étais là. En tout cas, joyeux anniversaire à mon épouse, Maman Ritz Ngalula Woto. Je dédie cette émission à évêque Papi Malikama, les responsables de la jeunesse du ministère Amen. Il nous a suivis du début à la fin. En tout cas, cher papa évêque Papi Malikama, le fils de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, je te dédie cette émission. En tout cas, que Dieu te bénisse, que le Dieu de ton père, le Dieu du père, l'apôtre Léopold te bénisse. En tout cas, que Dieu bénisse notre sœur Bobette Bilonda. Elle nous a suivis depuis Angola, depuis Petrangole. Que Dieu te bénisse. Obrigado, mio sista. Voilà. Merci, ma sœur. Que Dieu te bénisse. En tout cas, nous dédions cette émission à mon père spirituel, le prophète Gédéon Kalamba Mwanda, le représentant légal de la communauté émergente Bethlehem Church. Là où je suis serviteur comme prédicateur de la parole, je prêche, je suis en train d'œuvrer au pied de mon père spirituel. J'ai dédié cette émission à Maman Grace Sakina Mwamba, que Dieu te bénisse, tu as suivi aussi l'émission. J'ai dédié cette émission à toute la communauté chrétienne Bethlehem Church. J'ai dédié cette émission à mon frère, je peux dire mon beau-frère, De Gaulle Balela, Moko Moko Balanganai, De Gaulle Balela, Moko Moko depuis Angola, depuis Sumbula. Que Dieu te bénisse, mon frère, que Dieu te bénisse. Je répète, j'ai dédié cette émission à mon frère De Gaulle Balanganai, Balela, Moko Moko. Il a des comptoirs, si vous avez problème de diamants à Sumbula, vous pouvez toujours les contacter. De Gaulle Balela, Balanganai, que Dieu te bénisse. J'ai dédié cette émission à tous qui nous ont suivis à Kinshasa. Vous étiez nombreux. Ceux qui nous ont suivis en Afrique australe, dans la région des Grands Lacs. Ceux qui nous ont suivis du côté de l'Est. Nos amis des Côtes d'Ivoire, devrais-je dire. Nos amis de Nigeria. Nos amis qui sont au Cameroun. Nos amis qui sont à Lomé. Ceux qui sont à Bouaké. Ceux qui sont partout. Ceux qui sont au nord, dans le pays de Maghreb, ceux qui sont au Tunisie, nos amis étudiants qui sont là, que je sois avec vous, ceux qui sont au Maroc, que Dieu vous bénisse, les amis qui sont en Europe,
Ceux qui sont du côté de Chypre, Gédéon Bipois, que Dieu te bénisse. Ceux qui sont dans les Ankara, en Istanbul, ceux qui sont dans les Scandinavies, au nord de l'Europe, je vois Danemark, Finlande, que Dieu vous bénisse. Et ceux qui sont au Royaume-Uni, frère Dada Wangata, que Dieu te bénisse. Ceux qui sont à Washington DC, à Seattle, Washington, dans l'état de Texas, que Dieu vous bénisse. Encore une fois, gardons la pensée de l'éternité, parce que nous sommes d'abord des esprits qui sont partis de l'éternité et qui sont venus sur la terre, qui marchent vers l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Restez bénis. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Écrivez seulement Gaston Woto et abonnez-vous. Vous trouverez tous ces enseignements. Que Yahweh vous bénisse. Bye bye.